l'Église de la Bible et le bouleversement de la religion. En un, nous verrons la séparation d'avec l'habitude religieuse et la chute des barrières. En deux, nous parlerons de boire de l'eau à la source ou à la coulée plus loin et de l'Église de Jésus. En trois, comment les membres doivent vivre. Les membres de l'Église doivent vivre. L'Église de Jésus, l'Église famille. Il est toujours prêt à recommencer. Donc voici ces trois grandes lignes. Vous m'excuserez si la manière de traiter n'est pas assez bien élaborée, mais je tenterai de nous amener à l'essentiel. Alors, 1. La séparation d'avec l'habitude religieuse et la chute des barrières. Quand nous prenons le livre de Malachie, pendant près de 400 ans, nous n'avons plus évidemment plus entendu parler d'un prophète. Certaines Bibles même laissent une page blanche. En tout cas, une séparation. Nous ne savons pas si c'est fait exprès pour traduire le temps mort ou le passage des prophètes d'avant aux prophètes de nouvelle génération. Prenons donc Matthieu en son chapitre 3, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe lorsqu'il a dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Il est dit de Jean qu'aucun prophète n'est plus grand que lui. Mais regardez son allure. Le prophète d'avant est celui qui est en train de se présenter là. L'annonciateur, celui qui vient à l'avant du Messie, n'ont rien à voir. Le prophète donc d'avant et le prophète qui est en train d'annoncer l'arrivée du Messie n'ont rien à voir. Jean qui est dit celui qui est grand, l'un des grands prophètes, ne ressemble à rien. Extraordinaire. Une cassure totale avec les mentalités des prophètes d'avant et les prophètes d'aujourd'hui. Et où allait-il annoncer la prophétie avant? C'est dans les endroits indiqués, le temple, la synagogue, ou alors, ou mieux dit, là où se trouve le peuple. Mais Jean-Baptiste, au lieu d'aller dans le temple enseigner, il va dans le désert. Encore une cassure totale. On attire en dehors. On appelle en dehors où on casse l'habitude religieuse pour appeler à la rencontre. Pensons-nous qu'avec ça,
que Jésus nous demanderait de nous enfermer ou l'enfermer lorsque celui qui l'annonce, qui prépare son chemin, ne va pas là où l'habitude indique, mais va loin, attire à lui à sortir hors d'eux. Il est venu donc préparer le chemin du Seigneur. Il vient annoncer quelqu'un donc de différent, qui ferait tout différemment. L'avons-nous compris? Quelqu'un qui ne fallait plus voir d'un œil mondain. Les grands habits, puissants et détenteurs d'autorité pour écraser, etc. C'est pourquoi il a étonné ceux qui l'attendaient dans la puissance. Oui, ceux pour qui le Messie viendra les sauver, il les a étonnés. Il est différent. Son annonciateur, prophète est différent. C'est fini. Son dévancier, donc le Baptiste, annonce l'esprit de la chose. La cassure avec la religion qui était là, la manière de voir Dieu et de traiter Dieu qui était prédéfinie. Cette vision rigide qui séparait et condamnait. Il naît dans une étable, dans un endroit, Bethléem, qui n'est pas considéré, qui est insignifiant lui-même. Pour être donc fidèle toujours à l'esprit du dévancier Jean, qui naît lui-même de là où aucun espoir ne peut sortir, de la stérile, de l'âgé, d'un endroit désert, un ventre aride, extraordinaire. Fini donc les lignes toutes tracées qui bloquent et empêchent de s'ouvrir au Dieu esprit et qui cloîtrent et enferment les fidèles de Dieu dans des boîtes, dans des philosophies calquées du style du monde. Voici deux personnes qui arrivent, l'annonciateur et le Messie, qui brisent toutes les règles, toutes les anciennes visions, toutes les anciennes manières de voir. Alléluia, c'est merveilleux. Il y a combien qui comprennent aujourd'hui que c'était l'annonce qu'on entrait dans une nouvelle dispensation, une nouvelle vision, une nouvelle alliance qui se sépare définitivement de l'ancienne en y restant attaché tout de même, dans le fond, au même principe et qui renverse toutes les règles et bouleverse même les pharisiens qui s'étonnaient qu'ils ne soient pas allés dans leur école sur Jésus. Non. Le savoir vient de Dieu. Il le révèle à qui il veut, quand on est disposé. Fini les tracés académiques, inintelligents et humanisés. Prenons Luc 10, versets 38 à 42. J'ai titré la dispensation de la parole en tout lieu et en tout temps. L'enseignement de Jésus n'est pas seulement au temple, mais partout. Amen. Avec donc l'avènement du Messie, du renouvelateur, de celui qui vient raviver le lieu de rencontre de Dieu jadis, qui était rempli d'objets reluisants en or et des vêtements somptueux, des endroits interdits tantôt à certains, etc., n'est plus le même. Prenons Jean, son chapitre 13, versets 1 à 6. Jésus annonce aujourd'hui que la parole de Dieu qu'on dispensait en son temps, dans le temple ou synagogue, le lieu où l'on devrait cueillir la parole, rencontrer, étant la synagogue, cette vision était finie. Pendant le repas, oui, une circonstance normale de la vie sert à enseigner avec Jésus. Lisons donc Jean 13, versets 1 à 6. Avant
la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà donc inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu donc de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit donc un linge dont il se ceignit. Ensuite, versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds? » Oui. Jésus donc entre dans une nouvelle vision. Il donne une grande leçon au cours d'un repas. Ce n'est pas à la synagogue, au temple. Non, au cours d'un repas. À la maison, dans une maison. Jésus donne de grands enseignements. Donc la rencontre avec Dieu et sa parole n'a plus d'endroit fixe. De sorte qu'il entre même chez les indignes. Car il est important, la communion fraternelle est l'occasion de grands moments de communion. Regardez le cas de Jésus à Zachée. Zachée aujourd'hui descend de là, je vais aller manger chez toi. Extraordinaire. Que n'enseignait-il pas l'ancienne manière, l'ancienne vision? Ceux qui étaient indignes devraient être rejetés, repoussés, relégués en second plan. Il fallait les bannir, si possible. Ne plus les considérer. Ne pas avoir affaire à eux. Les éloigner. Zachée était bouleversé et touché par l'invitation de Jésus. Extraordinaire. Les règles catégoriques de rencontre de Dieu sont finies. De partage de la parole de Dieu sont finies. Plus d'endroits spécialisés. Zachée bouleversé était déjà repentant. Ceux à qui j'ai pris temps, je vais leur rembourser à temps. Les règles et le tout tracé ne permet pas une vraie rencontre avec Christ. Non, cela fuse de la monotonie, de la constipation spirituelle. Cela fait perdre le chemin et empêche l'esprit d'agir. Ce sont des formalités que les gens remplissent au jour le jour. Tout est perdu. Dieu n'est pas ou n'est plus dans ses règles pour gagner son peuple et des âmes. Non. Zachée, il a été touché plus que jamais. Plus de barrières, pas d'endroit indiqué, ni de circonstances particulières pour rencontrer Dieu, ni sa parole. Jésus, précédé de Jean, brise les barrières, attire les gens à l'extérieur, hors d'eux, sortis d'eux, les rassembler, les extraits. Il brise les murs physiques qui doivent empêcher ou bloquer des gens. Et aussi les murs spirituels, moraux, pour laisser la parole aller partout. Et le Christ se faire rencontrer. Non, Jésus ne s'oblige pas à une circonstance.
Si peut-être que toi, tu as rencontré le Christ en levant les yeux, en fermant les mains, ou en fermant les bras, ou etc. Ce n'est pas forcément la même chose pour autrui, pour l'autre. Ce n'est pas en levant les mains qu'il l'obtiendra. Donc, les règles prédéfinies pour dire c'est comme ça, ceci et cela, ou en priant à minuit ou le matin, aucune règle prédéfinie. Même si cela s'avère se découvrir dans quelques lignes de la Bible. Non, Jésus est clair. Son prédécesseur Jean est clair. Il faut être des adorateurs d'un Dieu esprit unilatéral. Jésus nous invite au dépassement. Ou bien, il est vraiment celui dont on suit la parole, ou il n'est pas suivi. Et c'est ceux qui nous induisent en erreur qu'on acclame pour conserver leur sympathie. Il ne faudrait pas que je dérange ce que les gens m'ont donné pour qu'ils soient mécontents de moi. Non. On préfère ne pas déranger ce que les hommes ont tracé qui n'a rien à voir avec ce que Jésus fait. Extraordinaire. Donc en Jean chapitre 4 verset 33, Jésus confirme ces choses. Il n'y a pas une forme donc de culte prédéfinie. Nous ne sommes pas des religieux confinés à une règle. Lisons donc Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Qui encore mieux placé peut s'opposer à ces propos de Jésus-Christ clairs et limpides? Samaritaine. Ce n'est plus une histoire comme en lisant ce qui précède. Qu'on dise il y a un endroit fixe pour rencontrer Dieu. C'est fini, disait Jésus, mais c'est fini. Depuis l'avènement de Jean-Baptiste, il a brisé ce lien d'attache à des rites religieux qui empêchaient les gens de découvrir définitivement et véritablement Dieu. Cet appui est passé, si cela a servi, est passé pour accorder l'instruction des lois. Mais aujourd'hui, il dit à la Samaritaine, c'est dépassé. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et dans la vérité, dans la sincérité. Ce n'est plus une histoire d'attache à qui que ce soit, à quoi que ce soit, mais à la parole. Qu'il se passe donc des blocages, qu'on se passe des limites, des empêchements religieux et règles dont on ne peut se passer. Nous ne sommes plus liés par un lieu physique. Non, Jésus le confirme. Plus d'endroits physiques. Il allait prêcher au temple, mais Jésus ne restait pas parce qu'il fallait aller chercher ce qui était dans le temple. Mais Jésus était extérieur, très extérieur. Nous ne sommes plus donc liés par des règles à respecter un ordre, plus liés par un espace temporel et téléguidé sur commande à souhait. Là, si c'est le cas, nous n'avons plus rien à voir avec les dires de Jésus qu'on vient de lire, ni avec tout le déroulement de sa vie et tout ce qu'il a désiré nous montrer. Nous ne sommes plus en respect des vrais principes de ceux qu'il aime. Car la parole dit, voici, oui, les adorateurs que le Père demande. On n'est plus en respect.
Désormais, nous sommes scellés par l'Esprit et dans l'Esprit. Et devons donc obéir à l'Esprit. Plus de religion, malheureusement. Plus de religion qui empêche d'être de vrais adorateurs scellés par un Dieu esprit. Nous sommes dans la liberté de l'esprit et pas dans une pensée humaine qui irait contre ce que Christ a dit. Non, ce n'est pas possible. Que quelqu'un s'oppose à ce que je dis venant de la parole là maintenant, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'opposer à pareille puissance et communion avec Christ et son Père. Et en plus de l'Esprit. En effet, nous avons tous été formatés par le système de Babylone des églises. Les païens rencontraient dans des endroits leur Dieu. Et nous avons suivi. Sinon, nous n'avons aucune règle de faire un culte. Aucune règle de faire une cérémonie prédéfinie au regard de Christ. Allons maintenant et parlons de comment les serviteurs de Dieu d'avant se présentaient. Nous avons déjà fait un flashback avec Jean-Baptiste. Avant, les souverains sacrificateurs étaient habillés majestueusement. Ils étaient nobles pour le service de Dieu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et leurs vêtements étaient prescrits et définis de façon distincte et claire par Dieu. Jean-Baptiste montre des envoyés ou des serviteurs qui n'ont plus de règles, même vestimentaires, car l'important et l'essentiel ne se trouve plus ou n'est pas totalement fortement attaché à ça. Il faut le dire, ce n'est pas attaché à ça. Ça se trouve dans l'intérieur désormais et dans ce qui sort de la bouche du serviteur. Voici la nouvelle alliance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas d'avoir des hommes superbement nantis ou habillés pour être l'icône, l'image du représentant de Christ. Je suis désolé. Il y avait aussi des dispositions pour y revenir, pour rencontrer Dieu. Il fallait faire des cérémonies, des ablutions, des lavements de patati patata avant même d'accéder 2 fois au temple. Donc le lieu de demeure de Dieu avant c'était le temple ou la synagogue. Et aujourd'hui celui du Christ, alléluia, c'est le corps. Dans le corps, Jean les faisait sortir, venez ici, et tout le monde allait. Les gens allaient voir, allaient écouter, parce que le message devrait non plus, mais devrait être jeté dans l'esprit, le cœur, car c'est dans le corps désormais qu'il va se trouver celui qui vient. Il faut casser avec les règles, faire sortir hors d'eux. Aujourd'hui, il est bon donc de regarder à cette image. En 2, boire l'eau de la source ou alors choisir la couler plus loin. L'image de l'église de Jésus. Donc voici ce bel exemple pris. Si nous voulons boire de l'eau pure et qu'il y a une source d'eau qui jaillit d'un endroit, est
N'est-il mieux de boire l'eau qui a traversé les sillons jusqu'à l'autre bout, le boire en cours de route, ou aller jusque là où la source jaillit? Entre ces deux endroits pour boire, la coulée et la base où l'eau jaillit, qu'est-ce qui est pur? La coulée donc représente aujourd'hui tout ce que l'on nous a enseigné et qui n'a pas, qui est pur comme tel, considéré comme pur. Oui, ce dont nous sommes abreuvés peut être souillé. Donc de temps en temps, il faut aller revoir la base pour avoir de l'eau propre. Oui, Dieu merci, sans l'aide de personne, nous avons d'office l'origine de l'Église dans la Bible. Pourquoi, pardon, ne pas y retourner quelquefois pour voir si l'eau qui nous parvient peut être souillée? Pourquoi ne pas aller de voir à la source? Regarder ce que j'ai reçu, comparer ce que j'ai reçu avec la source. Qu'est-ce qui inquiète tant? Pourquoi la peur de voir si l'eau de source est conforme à ce qu'on m'a servi depuis sur la route? Prenons Colossiens 1, le verset 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous entrons dans le thème de parler de l'Église de Dieu, de qui est considéré comme Église, de ce qui est considéré comme Église de Dieu. Dans ce premier passage, c'est ceux qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, hors d'eux, sortis d'eux, séparés, enlevés, attirés, détachés d'eux. Donc, première notion d'église, ou de qui est église, ceux qu'on a tirés des puissances des ténèbres et qu'on a transportés dans le royaume. Prenons Ephésiens 2, versets 4 à 7 aussi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Donc Éphésiens encore définit qui sont ceux qui sont et représentent l'Église. C'est ceux qui ont bénéficié du grand amour, ceux qui étaient morts dans leur offense et qui ont été rendus à la vie avec Christ. Donc, qui ont bénéficié de la grâce d'être sauvés. Voici les premières définitions de l'Église. L'Église de Jésus. Donc, avec ces quelques mots, Église même qui vient de Ecclésia, hors d'eux,
ecclésia, hors d'eux. Donc c'est ceux qu'on a tirés d'eux, des hommes. Ceux qu'on a tirés d'eux, à l'exemple de ces deux paroles qu'on vient de lire déjà, les sélectionnés, les affranchis, l'assemblée des affranchis. Un ensemble de personnes, pas un bâtiment. Non, pas un bâtiment, mais des personnes qui étaient dans le monde ou qui suivaient une fausse voie, une fausse doctrine que Dieu a tirée d'eux, ecclésia, hors d'eux, par son Fils Jésus. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts de nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est toujours Éphésiens que je lis. Donc voici, ceux qui ont été rendus à la vie par Christ sont l'Église. L'Église de Jésus. Des hommes. Donc ce sont ceux qui sont sortis de l'ancienne vision, de l'ancienne alliance. Parce qu'il est allé prêcher dans les synagogues. Ceux qui ont accepté de quitter l'ancienne manière de voir la religion. L'ancienne manière de comprendre donc Dieu. Par un respect religieux. Donc l'ensemble de personnes sorties par l'action du Saint-Esprit, les nouvelles créatures, ceux qui ont enterré l'ancien homme et revêti le nouveau. Voici l'Église de Jésus. Les tirés d'eux. Ceux qui croient que Christ est mort et ressuscité pour eux. Ce n'est donc jamais un endroit. Une maison pour qui Christ a donné sa vie, comme dit Saint Paul. Christ se donne-t-il pour les maisons? Oh, amen. Christ se donne-t-il pour les maisons? Non. Écoutez, quittons cette vision-là. Non, ce n'est pas une maison, non, pour qui Christ a donné sa vie. Mais ceux qui étaient morts dans leur péché et sont revenus à la vie constituent l'Église, je répète, de Jésus. Ce sont donc des personnes qui sont passées d'un endroit à un autre, qui ont fait un mouvement d'un point A à B spirituellement ou même physiquement, si possible. Donc, hors de Ecclésia, laissez-moi répéter, car l'on fait trop de confusion avec cette histoire. Sorti de, tiré de, Église, Ecclésia. Jamais donc une maison, mais au plus une assemblée. Les tirés d'eux, hors de ceux qu'on a séparés de l'assemblée, les sélectionnés, etc. Afin que je m'arrête là sur ce développement de l'Église. Prenons donc 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Simple. Un membre de l'Église est une personne née d'eau et d'esprit. Donc ce qui est né, le verset 6 dit, est né de la chair est chair. Ce que tu étais avant. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Changement
catégorique de mentalité, d'ancienne vision. Il n'y avait pas de baptême dans l'esprit ni dans l'eau. Synagogue, vision, parole, tranquille. On ne peut pas revenir à ça. Donc, un membre de l'Église, je répète, comme dit Jean chapitre 3, verset 5 à 7, c'est quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit. Donc, avec cette naissance, la personne fait toujours ce mouvement, sort d'eux. Il est mort de l'ancienne vie et il est né de nouveau par l'esprit et l'eau. Il y a encore un mouvement de l'ancienne manière de voir, de l'ancienne doctrine, s'il faut le dire, de la manière avant de voir, quand Jésus n'était pas encore là. On quitte par l'action de l'esprit et de l'eau pour devenir une nouvelle créature. On devient donc membre de l'Église. L'Église donc est l'assemblée des nouvelles créatures, des nés de nouveau, et non de la maison appelée Église. Mais ce sont des gens nés de nouveau. J'espère que je me fais comprendre. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 17. Excusez-moi, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, amen, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, l'Église du Seigneur. Voilà quelqu'un qui est un membre de l'Église. Sa vie ancienne est passée. Il est une nouvelle créature. Voilà comment reconnaître quelqu'un qui est de l'Église de Jésus. Voilà comment reconnaître quelqu'un qui est Église, temple. Donc pour reconnaître un membre de l'Église de Jésus, voilà, tranquille, très simple. On va prendre Éphésiens 4, verset 30. Pour voir si le membre de l'Église est défini autrement que ce que nous sommes en train de dire. Une personne dont la mentalité a été renouvelée. Une personne accro à Christ, aux enseignements de Christ. Une personne qui a accepté Jésus-Christ et a abandonné sa vie. Allons-y voir. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est la caution de ce que tu es membre de l'Église. Ce n'est pas une carte qui fait de nous membres de l'Église de Jésus, mais l'Esprit Saint. Les cartes ou les noms, les nombreuses confessions de badges de nos maisons de prière ne font pas ou ne feront pas de nous des membres du corps de Christ. Désolé, mais le Saint-Esprit seul. Ne courez pas les cartes et les tralala de vouloir entrer dans un circuit ficelé des maisons de prière appelées Église pour prétendre avoir le salut et l'approbation divine. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui fait de nous des personnes acceptées, ce n'est pas nos cartes ni une appartenance nominale, mais le Saint-Esprit qui atteste par ton changement de vie que tu es à Christ. Pas une identité, pas un pain cousu, un tricot, non. La parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit seul, le seul lien qui vous rend Église, qui fait de vous Église. Non, rien d'autre. Mais pourquoi cet attachement et cette incompréhension de la parole
qui fait que des personnes ne s'identifient qu'en des endroits, qu'en des marques, qu'en ceci ou qu'en cela. Or que ce que tu es, le fait même d'être sauvé, n'a aucun lien direct avec quoi que ce soit mondainement créé, fabriqué, prétendant être en lien avec Christ. Non, non. Nous sommes chrétiens par le renouvellement de notre esprit. Nous sommes disciples par le renouvellement de nos mentalités, par la mort de l'ancienne vie et acceptation de Christ. Voici ce qui fait de nous de nouvelles créatures par la marque de l'Esprit Saint, non rien d'autre.